Attaque odieuse, ce sont donc les mots du président de la République. Vous disiez Virginie à l'instant, les réactions s'enchaînent. Réaction de condamnation unanime, évidemment, elle s'enchaîne au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne. Le tireur a gravement blessé par balle 2 personnes. Il a été arrêté. Les victimes l'avaient surpris en train de tenter d'incendier la porte de la mosquée. Avant d'aller sur place retrouver Jean-Luc Thomas et nos invités, on est avec vous, Sandra Buisson. Sandra, qu'est-ce que l'on sait du tireur? Quelles sont nos informations, vos informations? Alors cet homme de 84 ans, on l'a dit, il est inconnu des services de police et de renseignement. Sur sa page, sur un réseau social, eh bien, il explique qu'il est adepte de sculpture. On sait qu'il était détenteur de 3 armes de poing, détenu avec une autorisation, donc légalement. Et ce qui ressort aujourd'hui de sa personnalité, c'est ce que disent de lui ceux qui l'ont croisé. Dans la commune où il habitait, des habitants parlent d'un homme atypique, très solitaire. Un adjoint à la mairie explique qu'il était connu pour ses excès verbaux. Il donnait l'apparence de quelqu'un de psychologiquement perturbé. L'ancien maire de la commune évoque, lui, des propos xénophobes et racistes. D'ailleurs, la semaine dernière, le quotidien Sud-Ouest dit avoir reçu une lettre de cet homme disant qu'il voulait porter plainte contre Emmanuel Macron. Et le journal précise qu'il ne peut pas aujourd'hui rendre public la totalité de cette lettre en raison des propos discriminatoires et xénophobes qu'il y tient. Un courrier également envoyé au procureur de Dax notamment. Mais c'était un courrier assez confus, dit le bâtonnier de Bayonne. Ça laissait penser à quelque chose de pas très équilibré. On l'a dit dès hier, il était candidat pour le Front National aux élections départementales de 2015 et écarté depuis du parti, selon les déclarations de plusieurs représentants actuels du Rassemblement national. Cet homme est donc en garde à vue pour tentative d'assassinat depuis hier, entendu par la police judiciaire qui cherche maintenant à déterminer ses motivations. Voilà, un homme qui donnait l'impression d'être perturbé psychologiquement. Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces informations. On part sur place, retrouver Jean-Luc Thomas. Jean-Luc, c'est l'émotion dans la communauté musulmane, bien au-delà évidemment, mais notamment dans la communauté musulmane, vous avez pu le constater, hein. Oui, effectivement, une grande émotion ici à la mosquée de Bayonne, mais également dans toute la ville. Et encore une fois, le maire, hier soir, lors d'une conférence de presse, a bien précisé que la communauté musulmane ici à Bayonne était un exemple d'intégration, ce qui veut bien dire que tout se passe bien ici. Il n'y a jamais eu de problème. Et même ici, dans le voisinage, eh bien, tout se passe bien. Donc évidemment, c'est un grand choc, une grande émotion, mais ça va au-delà parce que, par exemple, il y a l'ensemble des religions qui sont présentes ici à Bayonne. On formé une association il y a quelques années. On retrouve les catholiques, les protestants, également la communauté juive et puis bien sûr la communauté musulmane. Ils se parlent et donc il n'y a vraiment pas de problème. Et c'est ce que nous rappelait également tout à l'heure lorsqu'on l'a interviewé avec Léo Ardourel, eh bien le président régional de Nouvelle-Aquitaine du CFCM. Je vous propose de l'écouter. Quand même quelque chose de très dur pour la population ici et pour les musulmans pratiquants qui fréquentent ce lieu de culte. Un choc comme celui-ci, il y en a très rarement. Et donc c'est quelque chose d'important pour être là à côté d'eux, pour justement les soutenir et les encourager, que la vie continue, que malgré les malfrats qui font ce genre de choses, nous sommes donc unis et responsables de ce que nous sommes en tant que Français et musulmans. Dernière précision, juste vous dire que tout à l'heure, cet après-midi, eh bien, il y aura une communication du parquet sur cette affaire. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas en direct de Bayonne pour CNews dans l'actualité.